Ah maman Vital, ça ça, ça ça, ça ça, ça ça, ça ça, ça. Nama wolo oh. Nama wolo ah eh. Bonjour et bon après-midi amis auditeurs et auditrices de la CAC 93.9 en espérant que vous allez bien à la maison pour l'émission Week-end des jeunes. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Legrand qui est derrière ce micro de présentation ce samedi 12 avril 2025. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une artiste musicienne exceptionnelle qui a su transformer sa passion en carrière. Née dans une famille chrétienne et élevée dans la musique. Elle a toujours eu la chance dans le son d'être entourée avec des personnes qui partagent encore ou encore elle a commencé à chanter à l'âge de 7 ans et a été encouragée par ses parents à poursuivre ses études tout en nourrissant sa passion pour la musique après avoir fait partie du groupe Black Star de 1994 à 1996. Elle a décidé de se lancer dans une carrière solo et a enregistré plusieurs maxi-singles qui ont marqué l'industrie musicale camerounaise. Elle a également travaillé comme chanteuse principale du cabaret Jet d'eau, aujourd'hui appelé le Quiz Plaza, et a collaboré avec d'autres artistes pour enrichir son expérience musicale. Femme déterminée et passionnée, elle a surmonté des obstacles pour poursuivre sa carrière musicale, notamment la mort de son papa, qui l'a poussée à mettre sa passion en sourdine pendant un certain temps. Mais elle est revenue plus forte et plus déterminée que jamais, enregistrant son premier maxi-single intitulé Mon Ami Nous en 2015 et son deuxième maxi-single intitulé Blablabla en 2021. Elle est également une femme d'affaires avisée qui a créé son propre label Vital Prov en 2021 pour promouvoir sa musique et celle d'autres artistes émergents. Elle a également travaillé dans le monde des affaires, comme je l'ai dit, et s'est formée dans la coiffure, la brocante et la cosmétique, démontrant ici sa polyvalence et son esprit entrepreneurial. En 2023, elle a remporté le prix de la meilleure artiste féminine d'afropop du département de la Sanaga-Maritime au L+ TV Award, une reconnaissance qui couronne ses efforts et sa détermination. Aujourd'hui, elle va nous parler de sa carrière, de ses projets et de sa mission. Et de sa musique, je voulais dire. Nous sommes ravis de la voir sur l'émission Week-end des jeunes et nous sommes sûrs que vous allez adorer son histoire et sa musique. Vous qui êtes donc à l'écoute de notre émission Week-end des jeunes, vous avez donc la possibilité de participer aussi soit en appelant ou alors en envoyant un SMS. Le 692 36 09 15 par appel, 692 36 09 15 par appel, ou alors par SMS aussi 57 94 04 57, le 6 57 94 04 57. Nous allons donc encore écouter notre générique et on se reprend pour donner aussi la possibilité à notre invité de se présenter. Voilà de retour sur la CAC 93.9, amis auditeurs et auditrices de la CAC 93.9. Vous désirez aussi participer à l'émission, vous avez la possibilité d'appeler le 6 92 36 09 15, le 6 92 36 09 15, ou alors par SMS aussi 57 94 04 57, le 6 57 94 04 57. Vital TT, bienvenue sur l'émission Week-end des jeunes. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci Emmanuel. Je suis aussi heureuse d'être là aujourd'hui à votre émission.
Alors, ça vous fait quoi pour cette première fois de participer à l'émission Week-end des jeunes? Bah, c'est un plaisir. C'est un très grand plaisir d'ailleurs. Et en passant, c'est ma première fois aussi à Radio Maria, hein. Mhm. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de vous. J'espère que vous allez... Est-ce que vous acceptez de répondre à toutes nos questions pour cette émission? Parce Bien qu'il y a sûr. beaucoup de jeunes aussi qui aimeraient faire aussi dans la musique, mais ils n'ont pas eu, ou alors qui n'ont pas une orientation pour venir aussi par exemple, même à l'émission, ou certains même n'ont pas d'opportunité pour s'enregistrer une musique. Alors, on va donc commencer avec cette première question. Vous êtes artiste, comment avez-vous grandi dans un presbytère entouré de musique et de chant? Merci Emmanuel pour ta question. Bon, déjà, il faut que j'essaye d'expliquer un peu pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un presbytère. Le presbytère, c'est le logement d'un homme de Dieu. Ça peut être un pasteur, un prêtre, je sais pas trop. Donc, généralement, dans des paroisses, il y a des maisons à côté où le pasteur habite. Donc, pour qu'il n'ait pas à être très loin de l'église, quoi. L'église. Voilà, donc mon grand-père était pasteur. Et je suis née là, au presbytère. J'ai grandi là, au presbytère. Et étant né au presbytère, grandi au presbytère, vous imaginez bien que à l'église, avec tout ce qu'il y a, chorale, chant et tout, c'est ça qui a bercé mon enfance. Donc automatiquement, j'ai été imprégnée dès mon enfance de la musique en fait. Alors, vous dites que vous êtes né au presbytère, vous avez grandi avec des choristes, mais qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à chanter à l'âge de 7 ans? L'amour de la musique. J'aime la musique, je pense que je suis née comme ça. J'ai toujours aimé la musique. Et comme anecdote, en passant, ma mère me disait souvent que bah, quand j'étais plus jeune, 2 ans même, puisque elle-même elle était choriste, on allait souvent à l'église. Donc après l'église, moi je rentre, je commence à mimer tout ce qui s'est chanté à l'église et tout. Donc je me dis que j'ai toujours aimé la musique. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'en faire. Est-ce qu'il n'y a pas eu des influences à propos de votre éducation et votre carrière musicale? École, maison, musique et tout avec les parents? Des influences, que les parents ont influencé? Oui. Comment vos parents ont-ils influencé? Est-ce qu'ils ont accepté de vous conduire dans cette carrière-là? Bon, mon père n'avait pas de problème parce que lui, c'était un musicien aussi, un guitariste soliste. Mais ma mère, bon, vous connaissez les mamans, elles sont beaucoup plus conservatrices. Donc, elle trouvait que c'était pas encore le moment parce que la musique, à cette époque, c'était comme genre, bon, c'est un métier de voyou et tout. Donc, il faut d'abord aller à l'école. Ça, c'était ma mère. Bon, mon père, il m'encourageait. Donc, oui, il y a eu une influence, mais beaucoup plus du côté de ma mère. Alors, quand vous parlez de voyous, là, hein, ça se reprend, puisqu'il y a d'autres jeunes qui viennent aussi comme étant invités. Mais c'est ça qui ressort toujours, que les parents voient que la musique, c'est pour les voyous. Alors, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a décidé hein, à revenir à la musique en 1994, après avoir étoffé votre passion pour les études? Bon, alors, c'est l'amour de la musique, comme je l'ai dit au Toujours. départ, la passion. Mhm. Voilà, c'est quand la passion vous tient, c'est comme, c'est comme une drogue en fait. On ne peut pas s'en passer. Même quand on essaye, on va replonger. Donc, justement, c'est la passion. En 1994, bah, j'ai fait, je pouvais pas m'arrêter. Donc, il fallait absolument que je m'exprime. Voilà. Fallait donner tout le talent, hein.
Oui, c'était là. Il fallait que je m'exprime. Voilà, je ne pouvais pas. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est comme la drogue. Donc, la passion et tout, on a envie d'arrêter. On veut faire plaisir aux parents, mais après, c'est là. Donc, à un moment, ça, on n'arrive plus à contenir. Vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes, beaucoup de groupes. Et moi, particulièrement, j'aimerais savoir comment avez-vous trouvé votre expérience avec le groupe Black Star de 1994 à 1996. Bon, déjà, le groupe Black Star, c'était mon tout premier groupe artistique, enfin, auquel j'ai adhéré. Et on était des jeunes collégiens, enfin, c'était un groupe de collégiens, lycéens, des élèves qui avaient un point commun, c'était la musique. Donc, on voulait s'exprimer. C'est comme ça que vient le groupe Black Star. Et ça a été pour moi, je vais dire, ce carburant, on va dire ça comme ça, qui m'a encore le plus boosté parce qu'à travers le groupe Black Star, bon, là-bas, je ne composais pas encore mes propres chansons, je faisais dans les interprétations d'autres artistes. Chaque fois que j'étais sur scène, ben, j'étais comme, je sais pas, c'est comme si je m'envolais et tout. Je sentais une sensation tellement forte que bah, j'ai dit non, là, je peux plus reculer. Il faut absolument que j'avance. Donc, le groupe Black Star, l'expérience, pour moi, ça a été une expérience productive en fait. Donc, à travers le groupe Black Star, j'ai pu, apprendre déjà à affronter la scène, ce qui n'est pas facile. Et avec le groupe Black Star, on voyageait, on partait souvent d'aider à ici pour aller Kribi, Ferme Suisse. Donc, avec tout ce qu'on... Étant encore au collège. Bien sûr, j'étais encore au collège. Voilà, donc on s'organisait de toutes les façons. Voilà. Donc, pour moi, c'était une très bonne aventure. Très, très bonne d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas eu des soucis? Par exemple, il y a certains qui sont dans les groupes et après rencontrent des problèmes, d'autres veulent mettre les bâtons dans les roues pour que l'on n'évolue pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré cela dans votre carrière, bien dans votre parcours? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas encore eu directement affaire à ce type de problème. Mais après, je sais que oui, ça existe. Il y a toujours, pas seulement dans la musique même, dans la vie en général, il y a toujours des aigris qui sont à côté et qui se disent que bah, il ne faut pas que les autres avancent. Voilà. Oui. Alors, Vital, qu'est-ce qui vous a motivé à participer au concours de la chanson musique sur la présidence de Monsieur Coty François en 1997? Bon, je vais revenir toujours à dire que c'est la passion. Je voulais faire de la musique un métier et en même temps prouver à ma mère et à beaucoup de parents qui pensent que si l'enfant est musicien, artiste, c'est pas trop, c'est qu'il a perdu sa vocation, non. Ou alors qu'il est perdu complètement, non. Non. Donc, je voulais faire de la musique un métier. Et pour moi, chaque opportunité qui pouvait me rapprocher de mon rêve était bienvenue. Donc, quand je pense, même si mes souvenirs sont encore exacts, c'était la première édition même de musique qui est aujourd'hui Musique Star. À l'époque, c'était concours de la chanson musique. Bon, c'est ça qui est devenu aujourd'hui Musique Star. Je pense que c'était la première édition. Donc, ils ont fait le tour des provinces et tout. Après, quand on a annoncé que ça devait se passer à EDA, j'ai dit non, je vais tenter ma chance. Donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve au concours de la chanson musique en cette année-là. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes satisfait pour avoir choisi ce métier de musicienne? Est-ce que vous êtes satisfaite? Bien sûr. Si tu aimes quelque chose et que tu l'as fait, comment tu ne vas pas être satisfait? Je suis heureuse. Voilà. D'accord, ça se ressent aussi, hein? Ça se ressent à travers beaucoup de prises de parole. Alors, j'ai encore une question pour vous. Je vous écoute. Je ne sais pas si ça sera mal placé.
Comment avez-vous géré la mort de votre père en 1998 et comment cela a-t-il affecté votre carrière musicale? Waouh. Bon, alors déjà, comme toute perte d'un être cher, ça fait mal, ça fait mal. Donc mon père, je le perds, j'étais encore une très jeune adolescente qui cherchait encore ses marques et j'avais vraiment besoin de lui. Et je vais vous surprendre si je vous dis qu'aujourd'hui même, je pense que c'est aujourd'hui que je pleure mon père véritablement. Parce que s'il avait été là, je pense que bah, les choses auraient été un peu plus différentes. Mais bon, c'est Dieu qui décide. Donc, la mort de mon père, pour revenir à votre question, m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup, je vais dire, fait mal. Voilà, ça m'a beaucoup fait mal. D'accord, on va encore reposer nos questions, Vital. Euh, Vous avez fait 6 ans sans, sans faire de la musique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette décision d'avoir abandonné la musique pendant 6 ans et comment avez-vous trouvé votre voix dans le monde des affaires? Bon, déjà, j'ai pas abandonné la musique, ça il faut qu'on le clarifie. Je l'ai mise simplement en veilleuse. Pourquoi? Parce que bah, pendant que j'avançais tout doucement dans le monde de la musique, du showbiz, je me suis rendu compte parce que j'ai commencé très tôt, vraiment, comme je vous ai dit, et avec toute cette hargne, toute cette passion que j'avais, et derrière la hargne et la passion, il y avait la méconnaissance du milieu en fait. Mhm. Voilà, il y avait que j'étais très naïve. Et donc, quand on est très naïf, généralement, bah, on risque de tomber dans les bras De mauvaises personnes. voilà, des personnes pas très nettes. Donc, j'ai eu affaire à ce type de personnes au cours de mes débuts, à mes débuts. Oui. Et donc, je me suis dit, bah, si j'ai vraiment envie de faire carrière dans la musique, s'il faille que je passe par ces voies, je risque pas arriver bien loin. J'étais sûre de mon talent, j'étais certaine que l'Éternel aussi m'accompagne, donc pourquoi me compromettre? Donc je vais mettre la musique en veilleuse pendant un certain temps, je vais rentrer dans le monde des affaires, me battre, être indépendante, ma propre productrice, donc autoproductrice, et me disant que bah, si je suis mon propre patron, on va dire ça comme ça, je n'aurai pas à me soumettre à certaines formes de chantage. Donc c'est à cause de ça quand il y a en 6 ans, pendant 6 ans, j'ai d'abord mis la musique en veilleuse pour trouver, n'est-ce pas, la voie des affaires qui aujourd'hui me permet de financer mes travaux, quoi. Alors, comment avez-vous réussi à revenir à la musique? Puisque vous avez fait aussi des voyages du côté du Gabon. Comment vous avez fait pour revenir à la musique, pour poursuivre votre carrière? Bon, comme je l'ai dit, j'étais même pas partie de la musique, j'étais toujours dans la musique. Bon, après que je ne faisais pas des scènes, j'ai pas fait des scènes pendant 6 ans, mais j'ai passé 6 ans à faire des compositions. Bon, Oui. Les chansons qu'on va écouter aujourd'hui, c'est des chansons que j'ai composées il y a pratiquement plus de 10 ans. Voilà. Donc, je suis revenue. Bon, j'ai juste j'ai juste pensé qu'il était temps que maintenant je commence véritablement à me faire connaître officiellement, à sortir, à me révéler, c'est-à-dire à m'exprimer, voilà, à m'exprimer ouvertement et voilà. C'est comme ça que je décide donc de revenir. Voilà. Alors, Vital, nous aurons écouté une production
et on se reprend juste après. D'accord. Comme ça, donnons aussi l'opportunité à tous les auditeurs d'appeler le 657 94 04 57, le 657 94 04 57, ou alors par appel au 6 92 36 09 15, le 6 92 36 09 15. Écoutons à présent le son de Vital. Tondo benambale isona wa ditande tangana wase bienga masumese ditande biso baba pebolie umapuliande mbakwezi ai ditali tondo benanginya isona wa ditapon tangana wase bienga masumese ditande biso baba jetebolie umapuliande mbakwezi wenge umapuliande mbakwezi onyulanje Oma wasiande babikwati wenge mama umapuliande mbabobe onyulanje Oma wasiande mbakweti tisola boba tititi bwa muna nyangwa wente musimamo muna nyongo oikaka bosoto bunya ebanja na ende betese tibaloba. Ma soeur, c'est vrai qu'on a galéré ensemble, mais les doigts de la main ne sont pas tous pareils. Pourquoi m'en vouloir, pourquoi me vouer cette haine? J'ai fait bodier pour ma poulet à Dembakweti. Ma chère amie, c'est vrai qu'on a galéré ensemble, mais à chacun sa chance, à chacun son destin. Il faut pas m'en vouloir, dit comme l'ami c'est tomba. Loba la moinde tima bole mambo mese wenge mama umapulia ndemba kweti onyulanje uma wasende babikwati wenge mama umapulia ndemba bube onyulanje mo uma wasende bakweti mama umapulia ndemba kweti onyulanje uma wasende babikwati wenge mama umapulia ndemba bube onyulanje mo uma wasende bakweti. Je suis une élue de Dieu, un sacerdoce royal, une terbine. Ah ouais ouais. Longela motote lendeo mama loba momenda bi momenda ben idubwanya longelese wente musima mamuna yongo uikaka bosoto bunya ebanja na momenenda bi motote na nyao ponda ate mama Vital leye baba leye baba leye baba leye sasa 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 na wape okusimusima munanyakwa na ibene po misoki na makanende lo babunyate na wape okusimumonye munanyakwa tenanya oponda mama prie ton Dieu de tout ton cœur c'est l'éternel madame mamianga c'est le seul qui donne sans condition. C'est ton bail, naïbeni banjomie. C'est ton bail, oh oh, motote na nyao ponda. C'est ton bail, natiti njoma bosinga bongo amluma mioe. Oh oh, motote na nyao ponda naïbene bongo mongele mam. Na makane de loba onyolango na wape okusimusima munanyangwa. Naïbene bongo misoki mabu na makane de loba bunyate na wape okusimu mwaye munanyangwa
tombé. Naïbani Manjami, c'est tombé. Mototena Okunda. Le plan de Dieu reste le meilleur. Signé Vita. Voilà, amis auditeurs et auditrices de la 93.9, nous sommes toujours en direct de l'émission Week-end des Jeunes. Nous sommes avec l'artiste Vital Tété. Alors, nous avons écouté Vital. Vous chantez en quelle langue dans ce son? C'est le doigt là. Le doigt là. Et quel est donc le message que vous transmettez à l'intérieur? Vous dites? Quel est le message que vous transmettez à l'intérieur? Bah, je parle ici des personnes aigries justement, des jaloux, Oui. qui ne veulent pas voir les autres avancer. Donc, du coup, en fait, c'est l'histoire de deux amis qui étaient, ils ont grandi ensemble, tout jeunes et tout, dans la galère, dans tout ce que cela pouvait être comme misère et tout. Mais après, quand l'un des deux a percé, l'autre est devenu systématiquement son ennemi. Au point autant pour moi de vouloir en finir avec lui, quoi. Donc, c'est de ça que je parle. D'accord. Alors, Vital, comment avez-vous ressenti ce prix de meilleure artiste féminine d'Afropop du département de la Sanaga-Maritime au L+TV Award en 2023? Bah, quand on reçoit un prix, on est content. C'était pour moi une concrétisation, c'était pour moi une récompense pour le travail déjà abattu jusqu'ici, parce qu'il est encore long. Donc, c'était une joie. Donc, à travers ce prix, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie et que je devais faire encore plus pour plus de prix. Voilà. Alors, on va en prendre un autre pan. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire et vous motive à créer de la musique? Puisque nous avons écouté du Makusa tout à l'heure. Bon, alors, mon inspiration me vient d'abord de mon propre vécu, les expériences que j'ai déjà connues jusqu'ici, et aussi ce qui se passe autour de moi. Parce que généralement, un artiste, c'est pourquoi on parle des œuvres de l'esprit. Un artiste, c'est celui-là qui est un peu comme un journaliste qui est à l'affût de l'information, mais lui, l'artiste, lui, il est à l'affût de presque tout ce qui peut l'amener à créer une chanson. C'est-à-dire que je peux voir cette lumière et puis tout de suite, elle m'inspire à créer quelque chose. Je peux voir deux gens qui se battent, je peux voir deux gens qui s'embrassent, je peux. Donc, je m'inspire de tout ce qui est autour de moi. Alors, Vital, comment décrivez-vous votre personnalité et comment cela se reflète-t-il dans votre musique? Notamment que vous êtes aussi polyvalente dans plusieurs genres de musique, l'afro, le zouk, le makusa et plein d'autres encore. Bon, on va aller progressivement. La première question, c'est comment est-ce que je me définis, c'est ça? Oui. En tant que personne, c'est ça? Oui, effectivement. Ok. Alors, comment je me définis en tant que personne? Je me définis comme une personne extrêmement altruiste, qui est toujours prête à aller à aller porter secours sans raison. C'est-à-dire que dès que je vois une situation qui demande absolument que j'intervienne, je vais d'abord intervenir et après je vais me demander qu'est-ce qui s'est passé, par exemple. Je suis cette personne extrêmement téméraire, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'atteindre un objectif, là, je ne lâche pas le morceau. Et plus c'est difficile, plus ça me booste. Je suis très caractérielle, c'est-à-dire une personne qui ne te tolère, qui n'accepte pas l'inacceptable, par exemple. Voilà, et je suis aussi parfois très colérique. Ça, je suis en train de me battre pour que... À changer. Chacun a ses défauts. Hein. Voilà, justement. Je ne suis pas parfaite en tout cas.
Donc, grosso modo, je me définis comme une personne assez sociable, qui aime vivre avec les gens, qui aime son prochain, qui n'aime pas voir les gens souffrir. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire et à enregistrer Hypocrite? Bah, c'est comme je vous ai dit depuis l'entame de cet entretien. Moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup d'hypocrisie venant des personnes à qui j'ai entièrement fait confiance. Et après, j'ai dû me séparer de ces personnes vraiment de manière radicale. C'est pourquoi je disais tantôt que je suis quelqu'un qui n'accepte pas l'inacceptable. Voilà. Après, même si on demande pardon, ça reste quand même. Donc, l'hypocrisie, hypocrite me vient de justement ça. J'ai voulu décrier ça haut et fort en fait. Tous ces hypocrites qui nous entourent et qui font semblant d'être avec nous alors qu'au fond, ils ne sont pas avec nous. D'accord. Alors Vital, vous écrivez constamment des textes. Pouvez-vous nous parler de l'album Renaissance et de la place que Hypocrisie occupe dans cet album-là? Bon, déjà, c'est pas un album, c'est un EP de 6 titres. Bon, après, c'est un EP de 6 titres que je suis en train de vouloir mettre sur le marché. J'ai d'abord mis Hypocrite et Mouna en avant pour me donner la force de continuer le travail. Et alors, Renaissance, pour moi, c'est révélation. Renaissance, c'est révélation. La révélation vient d'où? La révélation vient de... Puisque là, vous me demandez quel est l'impact de Hypocrite, je pense que c'est la question. C'est ça? J'ai demandé juste quelle est la place que Hypocrite occupe dans votre album. Ok, d'accord. Donc, je disais, Hypocrite, Renaissance, déjà, c'est pour moi une révélation que, justement, tous, autant que nous sommes des hypocrites. L'homme, en général, est hypocrite. Soit envers les autres, soit envers lui-même aussi. Oui, ça c'est une révélation. Alors la révélation m'a été faite comme ça par l'Esprit de Dieu. Et donc j'ai dit, je vais ne pas dire révélation, mais je vais plutôt dire renaissance. C'est-à-dire, je renais, je découvre quelque chose qui était déjà là, mais que je ne voyais pas, par exemple. Voilà, donc voilà d'où me vient le titre Renaissance. Maintenant, Hypocrite, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est justement cette révélation-là qui m'a été révélée par l'Esprit de Dieu, que tout homme est hypocrite, que ce soit envers soi-même ou envers son prochain. On est tous des hypocrites. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous espérez que Hypocrisie aura comme impact sur les gens, ceux qui vont écouter la musique? Bon, j'espère que Hypocrite, justement, amène à la conscientisation, amène justement ceux qui vont écouter, aimer, à se réajuster si possible, bien sûr. Parce que généralement, quand on sort des œuvres, surtout musicales, pour moi personnellement, c'est une forme de comment je vais appeler ça, d'interpellation. C'est une forme d'interpellation vis-à-vis des hommes que nous sommes. C'est bien, on écoute, on danse et tout, mais il faut aussi écouter le message qui sort de là pour nous amener à peut-être se réajuster, comme je disais tout à l'heure, et voir dans quelle mesure on peut peut-être changer, si ou pas,
C'est pas trop. Donc, moi, j'espère que ça puisse vraiment amener des gens à changer certaines mentalités, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut donc écouter le titre d'Hypocrisie? Bien sûr. Alors, amis auditeurs, nous allons écouter encore une production de Vital. Mais avant cela, Vital, nous sommes à la radio et on a souvent besoin du show. Est-ce que vous êtes aussi une artiste qui improvise à travers une mélodie qu'on peut aussi proposer? Improviser à travers une mélodie que vous allez proposer? Oui. Bah oui, allez-y, on va voir. Écoutons d'abord Hypocrisie. D'accord. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver, hein? Vital Tété chante. Dans la vie, mon ami, quels que soient tes problèmes, remets ta confiance à l'Éternel. Dans la vie, mon ami, quels que soient tes soucis, remets ta confiance à l'Éternel. Mon ami, dans la vie, quels que soient tes problèmes, remets ta confiance à l'Éternel. Mon ami, dans la vie, quels que soient tes soucis, oui, mets ta confiance à l'Éternel. Ah oui, c'est le seul, le vrai, l'unique, celui qui ne t'abandonnera jamais. Ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants et même tes frères, tout le monde peut t'abandonner, mais l'Éternel, lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, je dis jamais. Bondena Cousino, son problème n'inca. Ils m'ont tourné le dos, ceux qui se disaient mes vrais amis, me critiquant au dehors, d'une lame partout, partout. Tandeyena, na bonino nyolabu. Bondena Cousino, son ninka. Ils m'ont tourné le dos, ceux qui se disaient ma vraie famille, me critiquant au dehors, d'une lame partout, partout. Tandeyesa, na bonino nyolabu. Un enfant de Dieu n'a pas de problème, juste des besoins. Mon ami, il faut croire, toujours croire à ses convictions. Jamais, jamais fait confiance aux hypocrites qui nous entourent. Ongelema kumese malodi na pove mon amour. Tonje yena, oboli no nyolabu. Na boli binyo mambo mese na tomusango mapena kuse mongelema nyuma bobe mese. Mabia bende wenge, maleye pepi yondo lampale. Tonika musango mutiti, misongi manyuma bobe mese. Na bia ndemo wenge. Na soyi binyo, vive vitalo. Na soyi binyo, mama Afrika. Na soyi binyo, ayo ejina la mi. Na soyi binyo, na mawolo. Na soyi binyo, na betemo bayuba bindu. Na soyi binyo, na betemo bayuba kungu. Na soyi binyo, ayo ejina la mi. Na soyi binyo, tika wele, sanjo, tika wele, sanjo, tika wele, sanjo. Mama Vital, sasa. Namawolo, oh. Namawolo, Donje selo matopono tengene mba mama, oh. Donje selo matopono tengene mba mama, oh. Naimonga, banana imonga, iaduo naimonga. Banana imonga, mama, oh. Naimonga, banana imonga, iadu naimonga. Banana imonga, mama, oh. Naimonga. Nasoyi binyo, yo ayo. Nasoyi binyo, otabina mama tomsenjo. Nasoyi binyo, binyo bina na bake no mese. Nasoyi binyo,
l'Éternel. Et il s'est souvenu de moi, la reine des reines. En ce qui me concerne, Vital Tété. Mon Dieu veille, mon Dieu veille, mon Dieu veille, mon Dieu veille, mon champion, mon Dieu veille, mon champion, mon Dieu veille. Mon dos n'est pas un répondeur. Mon Dieu vous a exposé. Voilà, nous sommes encore en direct, amis auditeurs et auditrices de la CAC 93.9. Alors Vital, j'ai vraiment aimé la production d'Hypocrisie, en espérant aussi que ceux qui sont à la maison ont aussi aimé votre production. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aussi faire du show. Je vous propose d'abord la mélodie, question pour vous d'enchaîner des paroles. Mebaka, mitwan, mebaka, mitwan, mebangak, mindobang, papae, honolia. Honolia, ayamisa, mi bangak, ondo manyas yamisa, mi bakam yang olelaka. Nonam yang otiku Ninelo naminang olela ayamiso Minang olela ayamiso Unakan miangotik nangolela Onakan onam yang otike Onakan onam yang otikise Onakan onam yang otike Onam yang otike Onakan onam yang otike Onakan onam yang otike Unakan unam yang otika Mindangolela Merci beaucoup. Moi-même, je voyageais déjà.
Je voyageais déjà étant même assis. Là, j'ai chanté en banane. D'accord. Merci encore pour cette production. On va donc dire à tous ceux qui nous écoutent comment est-ce qu'on peut aussi vous joindre à travers les réseaux sociaux pour écouter votre musique ou encore pour certains qui aimeraient être en contact avec vous, peut-être pour vous inviter à une occasion. D'accord. Comment on fait pour vous joindre? Alors déjà, le nouveau maxi-single, comme les autres chansons d'ailleurs, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Bon, alors je vais un peu m'appesantir là-dessus. Pardon. Généralement, quand on dit sur toutes les plateformes de téléchargement, nous ici au Cameroun, je ne vais pas parler de toute l'Afrique, on n'a pas trop la culture d'aller sur les plateformes pour acheter de la musique. Ça, il faut le dire. Pour streamer. Voilà, on ne stream pas trop chez nous. S'il y a, je ne sais pas trop, peut-être quelques personnes, mais la majorité ne stream pas. Bon, mais on met quand même ces chansons sur les plateformes pour l'étranger, enfin, des pays où le stream est courant. Voilà. Donc maintenant, on a pu également mettre ces chansons sur les playlists de TikTok et de Facebook. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent écouter, peut-être faire des stories ou, je ne sais pas moi, oui, des stories, des publications et autres, des statuts, ils peuvent aller sur la playlist de TikTok ou de Facebook, oui. Chercher Vital TT avec Y. Vital, c'est avec Y. Et E à la fin. Donc, les chansons vont sortir et puis vous allez sélectionner la chanson qui vous plaît pour faire votre story ou bien, je ne sais pas trop, statut. Bon, après, il y a également mes pages. Ma page Facebook, c'est Vital TT Prod. Ma page TikTok, c'est Vital TT, simplement. Ma page Instagram, c'est Vital Reine des Reines. Vital Reine des Reines. Oui. Bon, ma page YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Vital TT. Avec, comme j'ai dit, Vital avec Y et E à la fin. Voilà. Donc, mes numéros, pour le moment, j'ai un seul numéro. Et je réponds au 6 55 05 82 62. Voilà. Est-ce qu'on peut encore reprendre pour les auditeurs? Effectivement, 6 55 05 82 62. Oui. C'est Orange. Orange, d'accord. Pour vous aussi faire des OM hein, à l'artiste, on ne sait jamais. Ah oui, pourquoi pas. Alors, Vital TT, nous sommes à la fin de notre émission. Nous sommes ravis. Déjà? Oui. Oh, je m'y plaisais déjà. Alors, nous sommes ravis de vous avoir reçu. Le plaisir est partagé. D'accord. On va encore dire... on va remercier chaleureusement tous les auditeurs aussi et vous pour votre présence et votre générosité, surtout en chantant, en nous berçant en direct même, et pour tous ceux qui nous ont aussi écoutés. Merci de nous avoir fait découvrir votre parcours artistique et vos projets. Je remercie également nos auditeurs, sans oublier aussi à la direction, l'abbé Alain Jules Baga, à la supervision, Monseigneur Jean Bosco Ntep, à la mise en onde, le prince Auguste Guadio. À tous ceux qui sont encore à l'écoute et ceux qui vont encore écouter nos différents programmes, je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Week-end des Jeunes. Demain, à partir de 13h, je tiens à vous rappeler que nous avions scindé l'émission le samedi pour recevoir nos invités le dimanche pour nos différents débats, nos confidences, nos dédicaces et pour tous ceux qui ont aussi des sujets un peu compliqués de nous soumettre et comme ça demain nous allons en parler. Merci encore Vital.
en espérant qu'on va C'est encore moi se qui vous revoir remercie. un autre jour. Donc je laisse donc les auditeurs avec le titre d'Hypocrisie. Que tout le monde D'accord. aussi puisse changer. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver, hein. Pita Tété chante. Dans la vie, mon ami, quels que soient tes problèmes, remets ta confiance à l'Éternel. Dans la vie, mon ami, quels que soient tes soucis, remets ta confiance à l'Éternel. Mon ami, dans la vie, quels que soient tes problèmes, remets ta confiance à l'Éternel. Mon ami, dans la vie, quels que soient tes soucis, oui, mets ta confiance à l'Éternel. Ah oui, c'est le seul, le vrai, l'unique, celui qui ne t'abandonnera jamais. Ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants et même tes frères, tout le monde peut t'abandonner, mais l'Éternel, lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, je dis jamais. Bondela Cousino, son a problème Ninka. Ils ont tourné le dos, ceux qui se disaient mes vrais amis, me critiquant au dehors, d'une lame partout, partout. Tandeyeno, na bonino nyola pou. Bondela Cousino, son a miambo Ninka. Ils m'ont tourné le dos, ceux qui se disaient ma vraie famille, me critiquant au dehors,